Leo Brouwer, cet extraordinaire compositeur qui a changé l'histoire de la guitare, était un petit garçon qui a grandi dans les années 40 et 50 à Cuba. À l'époque, la Havane était la capitale de la fête. Il y avait de la musique du matin au soir, des musiciens extraordinaires jouaient toute la journée. Et au cœur de la ville, au cœur de la Havane, face à la mer, il y avait un édifice somptueux, l'Hôtel National, un grand hôtel où descendaient les gens les plus farfelus, les voyageurs du monde entier, des hommes d'affaires, des diplomates, des ambassadeurs, aussi des gangsters venus des États-Unis qui étaient là pour organiser leurs plans. Et Brouwer a grandi là, dans cette ville pleine de culture, ce métissage culturel avec ces gens qui jouaient du matin au soir. Sa famille aussi, ses grands-parents, ses parents étaient musiciens, brillants, formidables musiciens. Et lui était un petit garçon un peu rebelle. Ce qu'il aimait, ce n'était pas les musiques populaires de son pays pleines de couleurs. Ce qu'il aimait, lui, c'était la musique classique, la musique savante, que lui faisait découvrir sa grand-mère, Stravinsky, Dvorak. Il était complètement touché par ces partitions étonnantes. L'autre chose qu'il aimait, c'était la guitare que lui a fait découvrir son père. Son père était celui qui jouait le plus mal de la famille, c'était le seul amateur, mais Brouwer a choisi cet instrument qu'il a ensuite accompagné toute sa vie. Et quand il compose, quand il retrouve ses Estudios Sencillos, on entend, dans la numéro 11 notamment, que je vais vous jouer, ce métissage de culture, ce mélange entre les musiques savantes, Stravinsky qu'il adore, la guitare bien sûr, avec une touche presque flamenco, importée par les Espagnols, qui sont restés longtemps à Cuba, et aussi, derrière ces notes, comme cachées, il y a inévitablement les rythmes cubains, la force et la couleur de son île. Voici la Estudio Sencillo numéro 11, influencée du Cuba génial de Leo Brouwer.